mois de mai. Depuis 7 mois, il n'a pas plu. Le vent d'Est a desséché la terre qui se craquelle. Il a brûlé les herbes, il a dépouillé les arbres. Et dans les brousses éloignées du fleuve, l'eau est rare. Dans l'un de ces villages, perdus dans la Grande Brousse, à 6 miris du Zermaganda, s'élève un arbre mort que les hommes arrosent parfois de bouillies de mil. C'est l'arbre de l'arc-en-ciel, de ce serpent multicolore qui arrête avec son dos l'eau du ciel et qui l'enfouit avec sa tête dans les puits. Tout à côté s'élève une case, le Dongo, la maison de Dongo, le génie du tonnerre qui donne aux hommes et la foudre et la pluie. Là, tous les ans, le 15e jour du 7e mois de la saison sèche, les hommes et les femmes du Zermaganda, les chefs de village ou les prêtres, les cultivateurs ou les danseurs de possession se réunissent pour la cérémonie du Yenendi pour faire la pluie. Le grand prêtre responsable est Wadi Gauthier. Wadi, le joueur de violon, le chef de cet orchestre formé de lui-même et les 3 batteurs de calebasse, Noma, Zada et Diaréisé. Au manche de son violon, Wadi a adapté le dibba, cette longue queue de métal ornée de bagues de fer dont le balancement et le bruissement sont chers aux dieux, sont chers à ces génies qui viendront s'incarner dans les corps des danseuses Karki, Matako, Zeinabou, Noré ou Facio qui martèlent déjà de leur pack à danser la reine de danse soigneusement balayée. Ces mères de famille gentilles et coquettes, mais qui sont aussi les chevaux des génies, se lèvent l'une après l'autre pour danser à l'appel du rythme irrésistible.
Bukhari, les femmes et les hommes dansent ensemble, alors que Sabou, le fils du violoniste Wadi, récite les devises des génies du ciel en agitant la hache rituelle à clochette de fer. Garassa, l'un des prêtres de Tolo, est pris à ce jeu de la musique, mais sa possession amorcée dès le matin ne se fera réellement qu'en fin d'après-midi. C'est une des femmes, Karki, qui manifeste la première les symptômes de la crise sacrée. Le génie Moussa, le chasseur gourmanché, maître des nuages de la pluie, commence à s'incarner dans le corps de cette femme qui tremble et qui hurle. Les Baouya, les femmes tranquilles, assistent Karki. Elles la retiennent, elles la caressent, elles la calment, elles la guident en arrière pour essayer d'apaiser ce dieu irrité, alors qu'un autre génie, Kirei, le dieu de la foudre, apparaît sur Noré. Les femmes, à demi possédées, s'avancent à quatre pattes vers l'orchestre. Elles seront bientôt rejointes par Zainabou, que possède Aoussakoy, le génie forgeron du pays Aoussa, et Matako, que possède Dongo, le génie du tonnerre, le maître du ciel. La danse de ces femmes agenouillées devant l'orchestre ne s'arrêtera qu'au moment où le fils de Wadi jettera devant les calebasses la hache de Dongo, le génie du tonnerre. La vieille Matako a hurlé dans l'ouverture du violon. Et ce n'est plus Matako, c'est Dongo, le génie du tonnerre, c'est Dongo lui-même qui dit aux femmes tranquilles « Je suis sale, il faut me laver. » Wadi, dans une calebasse, prépare l'eau magique qui efface toutes les impuretés sur les corps des génies. À la surface de l'eau, il dépose les poudres faites avec l'écorce des arbres de Dongo, à Sanya, à Dugunya, à Tokai Bolia Bolia, à Barambare. Les génies, lavés et parfumés, dansent et sourient. Mais Kirei, l'aîné des dieux du ciel, Kirei qui possède Noré, réclame ses habits rituels aux femmes tranquilles. Mais pour habiller les génies, il faut d'abord les mettre debout.
le Zima Amidou, les mains croisées, tire les dieux accroupis. En titubant, les dieux vont saluer les spectateurs, puis, à reculons, ils entrent à l'intérieur de la case où les femmes tranquilles les habilleront. Purifié. Jadis, c'était la vieille Weisa qui était chargée de ce travail. Mais maintenant, cette ancienne gardienne du sanctuaire est trop vieille, elle ne peut plus travailler, et elle vient simplement s'assurer que tout va bien. À l'intérieur de la case, une nouvelle possession a eu lieu. C'est Yaya, qui a été prise par l'arc-en-ciel, Sadiara, le serpent de toutes les couleurs, qui sort en rampant et qui essaye de percer la terre avec son front, comme le fait l'arc-en-ciel quand il enfouit dans les puits l'eau des nuages. Wadi a calmé l'arc-en-ciel, et les dieux habillés sortent de la case, parés de colliers de coquillages et d'écharpes multicolores. Voici Aoussakoy, le forgeron. Voici Moussa, le chasseur au visage peint, le maître des vents. Voici Kirei, coiffé de sa chéchia rouge. Dongo, le maître du tonnerre, qui brandit sa hache à clochette. Nayanga, la servante coquette, couverte de tissus multicolores. Et le maître du tonnerre, le maître de l'éclair, le forgeron qui fabrique les projectiles de la foudre, le maître des vents et la servante dansent devant l'orchestre. Ils dansent la danse des génies, puis aussi une danse plus rapide qui est la danse de l'oiseau Kakou, la grue couronnée, l'oiseau qui leur sert de messager. Dansant, les dieux du ciel pénètrent lentement à l'ombre de l'abri. Là, les hommes et les dieux concluront le pacte de la pluie. C'est Kirei, le génie de la foudre, l'aîné des dieux du ciel, qui parle au nom de ses frères. Attention aux gens de Simiri, attention, cette année, si vous ne faites pas attention, vous saurez que Dongo et ses frères sont dans le ciel. Pardon, pardon, dit Wadi. J'accepte le pardon, mais il faut que notre maison soit toujours propre. Il faut que les sacrifices soient faits. Il faut nous donner des cadeaux. Nous le jurons, dit Wadi, mais il faut aussi que Dongo donne beaucoup de pluie et peu de tonnerre. Et pour sceller le pacte, les gens de Simiri donnent aux dieux apaisés les cadeaux qu'ils ont réclamés. Au milieu de l'après-midi, tout le monde se rassemble dans la brousse
derrière la case de Dongo, une femme tranquille pile le mil noir, prémisse de la dernière récolte soigneusement conservée. Un trou est creusé dans le sol. Il représente la terre. Un fossé est-ouest joint ce trou à un puits. Il représente le pays de Simiri, prêt à recevoir la pluie de l'année nouvelle. Le bouc noir rituel de Dongo et 2 poulets, l'un blanc, l'autre roux, sont apportés, ainsi que le grand vase rituel, le Hampi. Ce vase sacré représente le ciel. Wadi le pose sur le trou qui représente la terre, il pose le ciel sur la terre. Dans le Hampi, Wadi verse de l'eau, le mil noir pilé et les poudres faites avec les écorces des arbres de Dongo. Il récite la devise du génie du tonnerre. Le Hampi a été fait pour le Yenendi. Le Hampi réunit tous les génies. Le ciel et la terre sont entre les mains de Dongo seul. Il est fort, il est vilain, il fait du mal. Il tape sur le dos, il tape sur le ventre. L'homme est mort, l'homme est raide, l'homme est recroquevillé. Dongo est un dangereux. Il n'a qu'à taper, il n'a qu'à taper avec force. Il ne faut pas avoir pitié. Madina Fombo, Ngari Fombo, Diga Fombo, Almakiri Fombo, Turo Fombo. La famille est complète. Dongo qui aime le sang frais. Dongo qui frappe avec force. Et pour ta protection que l'on t'aime, ô Dongo. Au ciel, le nuage est venu. Sur la terre, il fait sombre, très sombre. Tu es frais, la terre est fraîche. Et Wadi pose dans le puits la hache de Dongo et le bâton fourchu de Zaberi, l'ancêtre des génies. Tous les hommes posent alors 2 doigts sur les bords du ciel. C'est le serment terrible des hommes et des dieux qui sera sanctionné par la pluie ou par la foudre. Et alors que Wadi récite les dernières devises du génie du tonnerre, voici que celui-ci, Dongo lui-même, le maître du ciel, arrive, incarné dans Garasa. Wadi verse sur le ciel la cendre du toit d'une case incendiée par le tonnerre l'année précédente, et c'est le génie du tonnerre lui-même qui prend le ciel à pleine main et qui le renverse sur la terre. La joie éclate partout. Cette année sera une bonne année pour les gens de Simiri. L'eau sera abondante, les récoltes seront énormes. Pour sceller ce pacte nouveau avec les dieux du ciel, Wadi doit leur sacrifier leurs animaux rituels. Les fidèles se tournent du côté de l'est, car aucun ne doit regarder pendant le sacrifice le prêtre et ses aides. Une aile et la tête des poulets sont tranchées et placées dans la terre. Le bouc est égorgé et son sang est aussi versé dans la terre.
Si Dongo et ses frères, les génies du ciel, ont été ainsi apaisés, si la pluie est maintenant assurée pour le pays de Simiri, encore faut-il calmer Sadyara, Sadyara l'arc-en-ciel, pour que ce serpent remplisse les puits avec l'eau des nuages. Les hommes se réunissent autour de l'arbre fourchu de l'arc-en-ciel. Un bélier rouge et blanc sera sacrifié et son sang rafraîchira l'arbre et les pierres du sanctuaire. Ba foti ni pale usokuru mo mwa ga wono gono ko wono ni ba do ko ni mo in mo fa de kuli giri hari yangi de ba do gono yo gono je yo da irga da je mo da gum ba yo amma je usini ga hari gono ba ya do ko La cérémonie du Yenendi est achevée. Les hommes qui font la pluie, conduits par Wadi appuyé sur le bâton fourchu de l'ancêtre des génies Zaberi, retournent chez eux. Et dans le soir, la vieille Weiza, l'ancienne gardienne du sanctuaire, vient vérifier sur la dune que tout s'est bien passé. Au-dessus de l'arbre de Sadyara, rougi du sang du sacrifice, dans le ciel dur de la saison sèche, apparaît la cigogne, l'oiseau annonciateur des pluies à venir. Bientôt, au-dessus de la brousse, arrivent les premiers nuages, prélude des orages. Un jour, le ciel du côté de l'est s'est assombri. Les bergers se hâtent de ramener les troupeaux vers le village. Le vent se lève, soulevant la poussière de 7 mois, cette poussière qui envahit le ciel. Là-haut, dans les nuages noirs, les dieux du ciel sont à l'œuvre. Moussa a demandé les nuages et la pluie. Haousakoy a forgé les pierres de la foudre. Kirei a son éclair prêt à montrer la cible. Et Dongo, bientôt, jettera les terribles pierres de tonnerre.
Soudain, le vent faiblit, le ciel s'éclaircit. Dongo, le génie du tonnerre, et ses frères ont bien tenu le serment du Yenendi de Simiri. Il pleut. Au ciel, le nuage est venu. Sur la terre, il fait sombre, très sombre. La terre est fraîche.